Vaya Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen vayakom bitoch ha'eda vayikach omach biyado. Donc on est à la fin de Parashat de Balak qui nous parle de Pinchas, bien que c'est la parashat suivante, mais déjà à la fin de la parashat on nous parle de ça. Et ici, on voit un comportement bizarre de la part de Pinchas, de Chora. Pinchas se lève et se dit, il n'y a personne qui réagit ici. Arrête, il est Boel Aramite, il est en train de partir avec une Goya. Là, c'est la sugia justement d'un homme qui va avec une Goya. C'est la sugia de l'union avec la Goya. Et là, donc il est Boel Aramite. C'est quoi, comment personne ne réagit? Arrête, Boel Aramite, c'est marqué, Kanaim Pogimbo. C'est-à-dire celui qui est Kanaï, Kaviachol, il doit le tuer. Bon, alors les Maasé n'allaient pas faire des choses pareilles. Les mecs qui sont Boel Aramite, tiens, tac, tu vas le descendre, t'amuses pas à ça. Tu peux finir 30 ans en prison chez Mishmo. Donc, bon, en tout cas, là-bas, on est à l'époque du désert, du Midbar. C'est la Torah qui dirige. Donc là-bas, on est protégé, Kavirol. Donc lui, maintenant, il se pose une question, il ne comprend pas. Personne ne réagit, personne ne dit rien. On sait maintenant qu'il y a un rôle chevet qui est en train de faire une bia soura avec une goya. Velo lo megivim. Normalement, les klalim dans des cas comme ça sont les suivants. C'est-à-dire que en morim alacha lifnei rabo. On a des klalim, on n'est pas en train de, on peut pas s'inventer des malachim dans la vie. On a des klalim dans la Torah. Et les klalim, ils sont là justement pour te diriger, comme le code de la route. Tu vois un problème maintenant, tu réagis devant le problème. Ouais, tu connais le klal. En morim alacha lifnei rabo. C'est-à-dire que quoi? Il y a des rabbanim ici. Il y a des gens qui sont là, qui ont kaviachol, les compétences et les autorités pour faire ces choses-là. Ils font rien. Ils ont un cheshbon. Pourquoi ils font rien? J'en sais rien. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ils font rien. Alors quoi? Ça va s'exciter, tu vas vouloir faire. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire tout de suite, tu es un excité, c'est tout, comme toi. Tu es un canaille, tu es un excité, tu es un extrémiste. Tu es un extrémiste, ouais, qui supporte pas des situations au kaviachol où on voit des gens qui font rien. Alors tout de suite, je veux prendre en main, je veux faire les choses. Tu es un extrémiste comme toi. Il y a des klalim dans la Torah. Il faut être équilibré. Et la Torah, elle n'a pas été donnée aux fous. La Torah, c'est pas une Torah de fous. C'est une Torah d'équilibré. C'est une Torah de la chaya d'Arkenoam, de kol nitivot et Shalom. Tout doit se passer d'Arkenoam. Tout doit se passer b'yishuvata, b'sechel, non, arkashot kaile. C'est pas des arkashot comme ça qui montent au cerveau et le bonhomme il s'excite et en avant il jette le bonhomme par la fenêtre. C'est quoi ce truc-là? Tu sais pas, demain te lever dans la pimia, tu vois un bahoui, il écoute la musique goy. Quoi? Kanaï Pogimbo, il se lave le corps, on arrive le matin, les rabbanim, roulés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on l'a descendu dans la nuit. C'est qui? C'est le canaille, vous ne connaissez pas le canaille, c'est l'Aaron là-bas. Lui, les canailles, lui, papa, il voit des trucs qui ne vont pas, et voilà, il règle les comptes. C'est comme ça. Chez Mishmor, c'est Mishoukan. Et la Torah nous ramène ça, et pas seulement elle ramène, elle le félicite. Kol hakavod Pinchas. Tu as été mécané, Kinat Hashem, Kol hakavod lecha. Wow, c'est impressionnant. Donc là, il y a deux nikoudot. Première nikouda, Pinchas et Chora, comment il fait une chose pareille, comment il s'aventure, rouler. Bon, ça à la rigueur, on va répondre à cette question facilement. On va dire quoi? Que Pinchas et Nachilami, il est à voir Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, Maosim, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne réagit, etc. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui répond, Kanaim Pogimbo, et Nachilami. Si tu es Kanaï, Bakasha, vas-y. Donc quelque part, Kaviachol, Pinchas, il n'a pas agi complètement par rapport à lui-même. Il a quand même été voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit Kanaim Pogimbo. Ok. Donc on peut dire que là, c'est Miachel. Seulement, il y a une deuxième question qui se pose dans la paracha. C'est qu'après que Nachinami, que tout le monde sait que Moshe Rabbeinu lui a dit de faire ça, parce que lui, il est venu poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Puis toi, Kula Mezalzelim Bepinchas. Tout le monde est en train d'être Mezalzelbo. Il dit, vous avez vu celui-là, que son grand-père, il était Oved Avodazara? Qui c'est son grand-père? C'était Yitro. Son grand-père, il était Oved Avodazara. Ben voilà d'où ça sort des gens pareils. D'où ils sortent? Ils sortent de grand-père Mahaboul. Un grand-père Mahaboul. Et voilà, il est sorti un Mahaboul de lui. Un petit-fils Mahaboul. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est ce qui sort de là-bas. Il trilou les Zalzelbo. Maintenant, là, la question se pose. Lama mes Zalzelimbo. Arrête Moshe Rabbeinu, il a dit Kanaim Pogimbo. Et au contraire, Akash-Bourou l'a félicité. Et que grâce à lui, Kaviachol, grâce à lui maintenant, comment dire, Hachem, il a réussi à mettre la paix dans l'Am Israël. Parce qu'Akash-Bourou, il était sur le point de massacrer tout Am Israël. C'était un kitrouk Hatsoum sur Am Israël. Et lui, il a réussi à calmer tout ça. Donc, quelque part, au contraire, il faut le vanter. Il faut lui dire Kolakavod, Chazakobalo, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés d'une catastrophe en Israël. Pourquoi la main mes alzines, alors là, on va se rendre compte de quelque chose, Rabotai,
qui peut être un point très très dangereux chez nous. Très dangereux chez nous. Un point qu'on appelle Derech Vusha. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette Suga. C'est quoi la Suga qu'on appelle Derech Vusha? C'est une Suga dans Baba Baba. Cette Suga parle d'un bonhomme Rabotai qui a un terrain. Il a un terrain, il plante là-bas du blé. Il plante du blé. Vous avez déjà vu un terrain de blé? C'est comme ça, avec comme de la paille qui pousse comme ça, c'est du blé. Et le bonhomme, il a un terrain comme ça. Maintenant, en plein milieu de son terrain de blé, il y a un chemin de terre comme ça, où les blés ont été écrasés, et l'air c'est devenu un chemin de terre. J'ai l'impression que quelqu'un est venu ici, il a pris un tracteur, il a rasé là-bas, comme une tondeuse, tu vois, il a rasé là-bas un sillon tout le long du terrain, pour qu'il y ait un chemin de terre qui permet de faire un raccourci en passant par ce chemin d'au moins 10 km. C'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas ce chemin de terre, pour arriver de là à l'autre côté du terrain, tu serais obligé de faire un détour de 10 km. 10 km, c'est énorme. Là, tu prends ce raccourci, on va dire en un quart d'heure, même pas en 10 minutes, c'est de l'autre côté. Et donc, c'est appréciable. Maintenant, la Gemara pose la question. La Gemara demande comme ça. Est-ce qu'on a droit d'emprunter ce terrain? Alors, tu vas dire, c'est simple, on va voir. Si on voit que tout le monde l'emprunte, oui, donc ça veut dire qu'on a le droit d'emprunter. Et si personne l'emprunte, bon, alors ça veut dire que c'est privé. C'est vrai qu'il est pratique, mais il est privé. Maintenant, la Gemara a dit là-bas, même si tu vois que tout le monde l'emprunte, ouais, c'est tous des voleurs. C'est-à-dire, c'est un des seuls cas dans le chasse où la chazaka ne marche pas. Et pourquoi la chazaka ne marche pas? Parce que Pachout, on appelle ça Derech Vusha. C'est quoi Derech Vusha? C'est-à-dire que les bonhommes, il y a un premier bonhomme qui a emprunté ce chemin, sans l'autorisation des Baalim. Après un deuxième, après un troisième, après un quatrième. Et jamais il y a eu de moyen d'arrêter ce phénomène. Un phénomène qui s'est fait comme ça par la force des choses. Où le Balabaïd, de temps en temps, fait la remarque. Il dit à des gens, mais vous ne savez pas que c'est un chemin privé, comment vous passez par là, vous roulez? Ah, excusez-moi, on n'a pas vu, on continue. Et après un autre, après un autre. Et à la fin, ça devient un chemin de terre, le Marazé, où le bonhomme là-bas, il est tellement fatigué de faire des remarques qu'à la fin, il ne dit plus rien. Mais si tu lui demandes la question et tu lui dis, dis-moi, tu dis plus rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait Yéhouch, tu es d'accord avec ça? Il dit non, je n'ai pas fait Yéhouch, seulement je n'ai pas la force. Et ni quoi? J'ai ni quoi les lahemitam, avant le maskim. Il dit si jamais demain il pouvait venir quelqu'un qui les remet en place à ces gens-là et qui leur dit c'est interdit, je le bénis. On appelle ça Derech Vusha. C'est-à-dire que le bonhomme en bataille, ça c'est halakha le maaseh, hein. Vous pouvez avoir cette halakha le maaseh. Si demain par exemple vous voyez par exemple un petit chemin qui traverse un hatzer, c'est-à-dire un jardin, ou bien il traverse une cour, et ça te fait un raccourci les maaseh entre les bâtiments. Ouais. Mais en réalité ce chemin emprunte une voie privée. Une voie privée, c'est-à-dire cette cour, ce hatzer, ce jardin appartient à un propriétaire. Et toi, tu prends le passage là-bas pour raccourcir. Et que maintenant, tu apprends qu'en fait, que le balabait, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord qu'on prend ce chemin. Maintenant, tout le monde prend ce chemin. Tu vois même des rabbanim passer par là-bas. Tu vois des rabbanim, des gens bien, des gens importants, qui prennent ce chemin pour gagner du temps. Okay? Il faut savoir une chose, que celui qui prend ce chemin, il fait gezel. Il fait gezel d'oraita. C'est un gezel d'oraita que le bonhomme devra réparer après 120 ans. C'est le moment des gezel d'oraita. Il faut faire très attention parce que c'est très shakiyah. C'est très fréquent des trucs comme ça. Par exemple, on emprunte un passage, par exemple, passer entre un bâtiment et un autre. On passe par là, comme ça, on couvre comme ça, on roule. Ouais, c'est pas pachout. C'est un terrain privé. Tu vois comment on fait? Il faut demander aux propriétaires ou bien aux habitants, leur dire ça vous dérange pas qu'on emprunte ce chemin. On a remarqué qu'on pouvait passer par votre bâtiment pour faire un raccourci et aller de l'autre côté. Et si maintenant tu dis, bien sûr ça dérange, mais qu'est-ce qu'on va vous dire? On va pas être là assis toute la journée en bas comme un chômeur avec un fusil pour surveiller les gens qui passent. On est chez nous, maintenant, et vous passez, mais nous on n'est pas d'accord. Ouais. Maintenant qu'est-ce que tu pourrais dire toi? Tu pourrais dire, elle n'est pas d'accord. En attendant, tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, c'est Razaka. Non, elle Razaka Kazo. Cette Razaka, elle n'est pas valable du moment où les gens ont été mégalés d'Artam que quoi? Ils ne sont pas d'accord. Donc là, tu as ouvert Al-Gezer. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Ça, c'est le côté halakha de la chose. Maintenant, on va comprendre une hashkafa d'ici. Une hashkafa russe. Dans l'hashkafa, la même chose. On est inondé dans la vie, Rabotai, de ce qu'on appelle Derech Vusha. On est inondé de ça. Et Derech Vusha, hein, c'est une des armes favorites du Yessara. C'est une de ses armes favorites. C'est quoi l'arme favorite du Yessara? Rabotai, Derech Vusha. C'est quoi? Tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça.
Et à partir de là, tu as automatiquement plus de faiblesse pour te battre contre ton Yessara. C'est-à-dire, qu'est-ce qui encourage un homme de se battre contre le Yessara? C'est le fait qu'au contraire, qu'il est encouragé par le monde. Et qu'il voit que quoi? Qu'il est le seul à ne pas faire ça. Et quand il voit tout le monde en train de faire bien, alors il veut pas se sentir seul. Automatiquement, il est encouragé. Mais quand le contraire, maintenant, qu'est-ce qu'il voit, hein? Qu'au contraire, qu'il y a une majorité qui font le contraire, qui font pas bien. Et que lui, maintenant, il fait partie maintenant de la minorité qui font bien. Okay? Automatiquement, naturellement, okay? Ça devient Derek Voucha. Ça devient comme si que maintenant, c'est moutard. C'est moutard. Mais on n'a jamais vérifié que c'est moutard. On ne s'est jamais posé la question. Jamais on s'est arrêté là-dessus. C'est pas grave. Du moment où on voit que tout le monde fait comme ça, l'oshoalim afilou, l'oshoalim shela. C'est-à-dire c'est devenu rabotaille une souga dans laquelle on ne pose plus de questions. C'est un fait établi. C'est un fait établi que quoi? Que quand on se réunit en famille, le Shabbat, on parle la shonara. C'est un fait établi. Mais on ne parle pas la shonara. On ne parle pas la shonara quand on n'est pas réuni en famille. Mais quand on est en famille, si on ne parle pas la shonara, de quoi on parle alors? On ne parle plus. On va se regarder comme des chiens de faïence. Tu entends les assiettes. Voilà, on entend les fourchettes, les couteaux, les assiettes. Et c'est quoi, l'histoire sans parole? Personne ne parle. Il faut parler quand même. Alors de quoi on parle? Ah ben on parle la shonara. Parce que c'est la conversation, comme on dit, qui s'apprête tout de suite quand on est en famille. Alors on commence à parler de la belle-sœur, du beau-frère, et du cousin, et la horde. Et tu as vu un tel? Tu as vu un peu? Hein? Il s'est acheté une nouvelle voiture. Tu crois qu'il dit quelque chose? Il dit rien du tout. Il a peur de haine là. Ouais, on les connaît. Les Tunisiens, ils vont devenir fous avec la haine là. Et l'autre là-bas, tu as vu ce là-bas? Il a fait la balle, même pas il m'a envoyé une invitation. Bah, attends, je vais voir comment. Comme ça il t'a fait. Wow, c'est pas beau, hein? Voilà. Et ça occupe la conversation. Et ça nous permet d'avoir une discussion à table, de rendre agréable, hein, parce qu'on parle de tout, de rien, en même temps on charrie, on rigole, etc. Attends, mais à un moment donné, tu dis pas, attends, je suis au vert à l'issour d'Oraïta. Je suis en train, et c'est pas l'issour d'Oraïta un lave. C'est 14 lavines, 17, Assim, 34, c'est chaque parole que tu sors, Habibi, tu te prends dans la tête, Habiti, 20 roquettes dans le crâne. Attends, et c'est pas fini. Ça, c'est le issou que tu fais du lachonara. Mis à part ça, tes compteurs à la makom à zéro. Tout à zéro. Tu prends toute la vers l'autre de l'autre et toutes tes misotes ils vont de l'autre côté. Voilà. C'est bien. Ça fait une bonne affaire, hein. Ça, c'est à chaque fois que tu parles lachonara. Tu dis quoi? Mais attends, mais quoi? Alors je travaille pour rien? Ben ouais, c'est ça pour le lachonara. Pour le lachonara, c'est que tu travailles pour rien. C'est l'onigal avec, venons les débats là. Voilà, et tu donnes comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui entraîne que le bonhomme Rabotaï devant quelque chose d'aussi rameau et que normalement ça devrait nous sensibiliser et nous arrêter? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à arrêter? Des rebouchons. Et comme ça, Rabotaï, comme cet exemple que je vous donne, comme ça dans toute chose dans la vie. Toute chose dans la vie où tu vois que cette chose-là, une achinami, n'arrive pas à s'arrêter chez toi, c'est parce qu'il y a un derek boucha. C'est-à-dire qu'il y a un derek que tout le monde emprunte. Donc on est face à 2000 rameaux dans la vie Rabotaï. Ce qu'on avait expliqué la dernière fois, qui est l'habitude qu'on a, qui n'est pas forcément parce qu'il y a un derek boucha. Mais moi j'ai une habitude. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose que les gens y font. Ça se trouve, je suis peut-être le seul à le faire. Mais je me suis habitué à le faire. Ou bien, je suis pas encore habitué, mais tout le monde fait comme ça. À ce moment-là, du moment où tout le monde fait comme ça, c'est comme un terrain où tu es habitué. Et à ce moment-là, tu auras du mal à l'arrêter. Donc c'est-à-dire qu'il faut, Rabotaï, un mal à sauter, Rabotaï, pour avancer dans la Torah, hein, ou pour avancer dans sa vie juive, Rabotaï. Parce qu'il faut savoir accepter, ouais, d'être seul. D'être seul, c'est-à-dire de pas être talou du rabbin, de ne pas être talou de la chevra, pas être talou de ce qui se passe autour de moi. Aujourd'hui, on vit dans un système où on est talou de la chevra, on est talou des réseaux sociaux, c'est que ça. C'est qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est quoi la nouvelle mode? C'est quoi le nouveau truc? Un bonhomme, il est influencé par tout ça. Et cette influence, Rabotaï, même si elle est inconsciente, mais elle est là, et elle agit sur la personne. Et automatiquement, on avance en fonction des hommes. Combien, Rabotaï, je parle même dans le roug religieux, je ne parle même pas dans le monde Triloli, je parle même chez les religieux, ouais. Combien tu peux me signer que ce que tu fais, tu le fais par toi-même? Et tu ne le fais pas à cause de la chevra. À cause de la chevra, c'est-à-dire à cause de la communauté, à cause des gens qui sont autour de toi. Combien tu peux signer? Le rove des choses, on ne le fait pas pour la chevra, Rabotaï. Le rove des choses. Combien de choses dans la vie tu fais parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens?
ou si je me comme, qu'est-ce qu'ils vont dire là, et comment je vais faire là, et comment je vais faire remarquer, et qu'est-ce qu'on va penser de moi, et combien de choses. Ah, tu vas dire, quoi, c'est pas bien ça? Bah, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que de toi-même, tu ferais jamais ça. De toi-même, tu n'aurais pas le cours, tu n'aurais pas la force de faire une chose pareille si c'est pas quand on te regarde. Si c'est pas qu'il y a le regard de l'autre, s'il n'y a pas que le jugement de l'autre, s'il n'y a pas l'analyse de l'autre, tu ne serais pas arrivé là-bas. Donc ça veut dire que quoi? Tu ne sais pas encore, Yenachinami, il faut attendre au 13. Tu ne sais pas où tu es dans ta Vodat Hashem. Quoi, j'ai l'impression que je suis arrivé en haut de l'échelle, mais je ne suis pas encore en haut de l'échelle. Parce qu'en haut de l'échelle, c'est pas moi qui est arrivé là-haut, c'est la Chevra qui m'a monté là-haut. Et la Chevra qui t'a monté là-haut, c'est pas encore toi. Toute la avoda commence à partir du moment où c'est avoda atzmit, une avoda que je fais par moi-même. Avoda que je fais par moi-même, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'influence, même s'il n'y a pas d'oshpa, même s'il n'y a pas de derivoucha, même s'il n'y a pas de bonhomme qui font ça, ça ne me regarde pas. Je dois arriver à cette maturité de faire les choses par moi-même. C'est-à-dire de ne pas être mouchpa des autres, de ne pas être influencé, d'avoir mon derrière à moi-même. Comme Yaakov Avinu Rabotai. Il va chez Lavan, mais il va chez Lavan après être à l'Eshiva. Après qu'il va à l'Eshiva, il va chez Lavan, Rabotai, il n'est pas mouchpa de Lavan. Il n'est pas influencé par lui. Alors attention, à la base, ce n'est pas simplement un copain, c'est son beau-père. On ne peut pas mieux que ça, Rabotai. C'est son beau-père, c'est le père de ses filles, de ses femmes, c'est le grand-père de ses enfants. Tu te rends compte, c'est-à-dire que le bonhomme, il est plus qu'influencé, là, plus qu'influencé. Il est massé, rien. Il n'a pas bougé. Et c'est l'avant-garde, mais Tariak Mizot Shamarti, Rabotai. Donc c'est-à-dire que quand c'est que tu peux dire que ta Avodat Hashem elle commence, quand c'est que tu peux dire ça? Quand tu es capable benachinami, alors qu'il y a tout pour m'influencer, pour ne pas faire, et je fais quand même. Voilà, c'est là, c'est ça doit être ça mon point de repère. Mon point de repère à Botaï, ça doit être benachinami. Shadam mitkadem ima avoda shelo. Un homme mitkadem avec son travail. Un homme n'est pas mitkadem Rabotai avec les totsaot et la sagot. Il est mitkadem avec sa avoda. Je voulais un Chovot Alevavot, vous allez voir ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit Chovot Alevavot. Il dit comme ça. Umi shebotear bezulat Hashem. Un homme, Rabotai, qui met sa confiance en dehors de celle d'Hachem. Alors quand je dis met sa confiance, c'est pas d'Afka par rapport à l'argent. Hein. C'est entre autres, il y a l'argent aussi, il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi sa confiance en son Rav. Un bonhomme, il avance en sa Vodat Hachem parce qu'il fait confiance à son Rav. Il te dit, Mi sheboter bezulat Hachem. Faut attention, hein, c'est un Rishon. Donc le Rishon, il faut l'étudier comme un Rishon. Pas l'étudier comme un Haron. Haron, des fois, tu peux dire, non, c'est, comment dire, c'est la façon de parler. Parce qu'un Haron, il parle, il est obligé de développer. Alors des fois, hein, quand il développe, il ajoute des mots. Il ajoute des mots pour que tu puisses comprendre. Un Rishon, non, c'est pas comme ça. Un Rishon n'ajoute pas de mots. Si ce mot-là, oui, il ne faut pas le dire, même si pour t'aider à comprendre, il faut le dire, je ne le dis pas. Tu dis, mais je ne comprends rien sans ça, je ne comprends pas. C'est pas mon problème, c'est le tien. Pourquoi? Parce que moi, je suis un Rishon, c'est tout. C'est les clals des Rishonim, on va dire. Les clals des Rishonim, c'est quoi? Bekitsur nimanatz. Pirouche à contraste. Il faut que ce soit contraste, c'est-à-dire contrasté complètement. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut ici? Et tu dois te casser le crâne pour essayer de faire des dioukim dans la phrase qu'il est en train de faire pour comprendre ce qu'il veut. Quand le Chovot avait dit Mishiboter bezulat Hashem, celui qui a une confiance en quoi que ce soit à part Hashem. C'est-à-dire qu'il inclut tout là-dedans. Tout. C'est-à-dire ta vache, ton avion, ton vélo, ta moto, ton rave, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tout le monde. Tu dois avoir confiance qu'en Hashem. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire qu'attends, on a confiance en ses parents, on a confiance en son rave, on a confiance en tout ça. Ouais, mais non, ça doit être simplement un outil de travail. C'est un outil de travail. Mais je n'ai confiance qu'en Hachem. C'est-à-dire, c'est mes outils de travail, là. J'ai un marteau. Et tu es content d'avoir un marteau, bien sûr, grâce à ça je prends des clous. Mais je ne compte pas sur mon marteau. Alors sur qui tu comptes? Je compte sur Hachem. Parce que le marteau, il peut disparaître. Et demain, j'ai plus de marteau. Par contre, si je compte sur Hachem, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours un marteau. D'où il va le sortir, j'en sais rien. Mais le marteau, il sera toujours là. Regarde ce qu'il dit. Mais Sir Hachem, tout celui, alors regarde, ça fait peur ce qu'il dit. Tout celui qui met sa confiance en qui que ce soit, à part Hachem, il dit le Chovot Alevavot, mais Sir Hachem Ashgachato Me'alav. Hachem, il est plus Mashgarbo. C'est-à-dire, il enlève sa surveillance de lui. C'est-à-dire que le bonhomme, maintenant, s'il veut savoir, quand il m'arrivait quelque chose dans la vie, alors moi je vais voir tout de suite le rabbin. Regarde ce qui est arrivé. C'est un siman, non? C'est un siman? C'est un siman ou pas? Il pose une question. À kol bidei shamayim. Ah, ok, un siman, tu as raison. Le problème, le Chovot Alevavot, il contredit. Qu'est-ce qu'il te dit?
Le Rav, il a posé la question. Tu me demandes si ce qui t'est arrivé, c'est un siman. Avant de te répondre, je vais te poser la question du Chovot HaLevavot. Tu as confiance qu'en Hachem, qu'en lui, personne d'autre, ni ton père, ni ta mère, c'est que Hachem. S'il me dit oui, je dis oui, c'est un siman. Alors viens, on s'assoit. Viens, on s'assoit et on commence à décortiquer. Mais si le bonhomme me dit non, pas vraiment, je ne suis pas encore arrivé à cette madriga, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça, alors c'est pas un siman. Alors c'est quoi? C'est un piteva. C'est du pur hasard. Ça fait peur ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il existe encore, dans le malheur d'un vie d'un homme, alors qu'on dit qu'à Kol Bidei Shamaim, Chus Meshamaim, une mitziout où les choses se passent à pi hasard. Mais pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas boter qu'envers Hachem. Alors Bololem, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa Hashgacha. Il te laisse entre les mains de quoi? Entre les mains du hasard. Mi'ashgachato me'alav. Umaniach oto beyad mi shebatach alav. Il te laisse entre les mains de celui en qui tu comptes. C'est-à-dire, celui en qui tu comptes, ouais, Hachem, il te laisse entre ses mains pour que lui s'occupe de toi. Mais Hachem, Kaviachol, ne s'occupe pas de toi. Il te laisse entre ses mains celui-là. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, on va dire comme ça, si jamais, par exemple, tu comptes sur ton rave, mais tu comptes pas sur Hachem, vraiment. On parle d'un bonhomme qui fait une bdika avec lui-même, hein, il fait une bdika avec lui-même pour se rendre compte, je suis boter d'Hachem ou je suis boter de mon rave. Encore une fois, ton rave te sert comme un outil pour t'approcher d'Hachem. Mais c'est pas, attention, c'est pas lui le bitaron c'est Hachem. Mais que le bonhomme il te dit comme ça, je vérifie, et je me rends compte que les maasés, ouais, je suis boter de mon rave, plus que d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem c'est au deuxième degré. Je ne l'ai pas devant moi. Je l'ai pas. C'est abstrait, c'est virtuel. J'arrive pas à rendre ça concret devant moi. Par contre, mon rave, oui. En bas, un petit droite, gauche, en haut, en bas. Ce qu'il me dit, j'écoute. Ouais. Il dit ici, Hachem, il te met entre les mains de ton rave. C'est quoi le pshat? C'est-à-dire, s'il se trompe, ben, il se trompe. Alors que si jamais tu comptes sur moi, hein, et tu as ton rave, bon, alors là, il me dit, je ferai en sorte que ton rave ne se trompe pas. Et ce que tu dis, c'est le Hémet. C'est Hatsoum ce qu'il est en train de dire. Ça fait peur, hein? Ki kashem shema'ale et madrigato lefi avodato. Alors maintenant, il explique le Rovot. Car le fait qu'un homme, il augmente sa madriga par rapport à sa avoda, il monte son niveau par rapport à sa avoda, car humorit et madrigato lefi choser avodato. Ainsi, il fait descendre sa madriga à cause du fait qu'il ne travaille pas. Ki madrigat adam nikva lefi avodato. Le Rav dit, la madriga d'un homme se fixe par rapport à sa avoda, pas par rapport à sa saga. La saga, c'est-à-dire pas par rapport au niveau que tu as atteint, parce que le niveau que tu as atteint ne veut rien dire. Le niveau que tu as atteint dépend de ta avoda. C'est Hatsoum ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, un bonhomme, il travaille toute sa vie pour atteindre un niveau. Et ce niveau, il n'arrive pas à l'atteindre, Rabotai. Il n'arrive pas à l'atteindre, ce niveau. Il travaille. Il dit le Chovot HaLevavot, du moment où il a mis cette avoda, tu l'as fait pour Hachem. Tu ne l'as fait pas pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques ou à ça. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à l'atteindre. Et ce travail, tu le fais pour Hachem. Il dit ici le Chovot HaLevavot, ta madrega bashamaim sera considérée par rapport à ta avoda, pas par rapport à ta asaga. C'est impressionnant, avoda. C'est Hatsoum. C'est-à-dire que tu es un bonhomme, toute sa vie, il a rêvé de finir le chasse. Toute sa vie. Il a tout fait. Il a travaillé, il n'a pas pu. Mais il voulait. Comme on raconte cette histoire avec Moshe Feinstein. C'est une histoire qui s'est passée au New Jersey. C'est un bonhomme, il avait une grosse affaire, un gros patron d'affaires. Et ce gros patron d'affaires, il est parti à la retraite. Maintenant, lui, il avait des enfants, tous des Torah. Mais il avait un lamas, un gros Talmid Chacham. Et le père, bien sûr, c'est lui qui finançait tout. C'est-à-dire, ses enfants, ils étudiaient tranquillement, ils étaient là-bas au collège de l'Écoud, au New Jersey, si vous avez entendu parler, c'est le Yeshiva d'Oravon de Colter. Et les enfants, ils sont bien, bon, chacun sa voiture, chacun sa maison, chacun sa piscine, chacun son truc. Un bonhomme blindé. C'est-à-dire qu'il se souciait que ses enfants ne manquent de rien. Et lui, il avait toujours l'idée, mes enfants ne doivent pas être en dessous de moi, ils doivent être comme moi. Si moi j'ai une piscine, il faut qu'il ait une piscine. Si j'ai un jacuzzi, il faut qu'il ait un jacuzzi. Si j'ai un jet, il faut qu'il ait un jet. J'ai un hélicoptère, il faut qu'il ait un hélicoptère. C'était sa chita, lui. C'est comme ça. C'est mes enfants, il faut qu'ils soient comme moi. Et donc les enfants, ils étudiaient, Torah, mais ils vivaient comme des milliardaires. Il part à la retraite, il appelle son fils, le grand,
Il dit, mon fils, dis-moi, je te pose une question. Je t'ai privé de quelque chose dans ma vie? Il dit, ah, papa, Hasbe Shalom. Ça, c'est la dernière chose qu'on peut te reprocher. La dernière chose qu'on peut te reprocher. Tu nous as donné tout. Tout, même plus que tout. Même des choses qu'on n'a pas besoin. Le jet, je m'en sers pas, moi, j'ai rien à faire avec ce jet. S'il est posé là-bas, tu as la rigueur, reprends-le, mais j'ai rien à faire avec ça. Je sais pas, moi, tu m'as mis le jacuzzi, je me sers pas de ces trucs-là, moi. Je sais pas, moi, les enfants, ils s'amusent avec, ils plongent dedans, ils pensent ça pour un jeu, quoi. Mais moi, ça me sert pas. Alors, il dit, bon, donc je t'ai rien privé, hein? Très bien. Donc, tu as Karatatov pour ton père. Il dit, bien sûr, papa. Karatatov, Ensof. Ok. Alors, c'est comme ça, maintenant, je veux que tu sois Kové Aitim la Torah avec moi. Le problème, c'est quoi? C'est que lui, c'est un Amares Doraita, Alpi Kabbalah, Alpi Sod. C'est pas un Amares, c'est un Bour Amares. Tu sais, il y a deux dargotes. Il y a Amares, il y a Bour Amares. C'est-à-dire, Amares, c'est le genre, il est bouché. Et Bour Amares, c'est le bourg bouché. C'est le roi de la boucherie. Lui, c'est encore. Tu parles au mur, le mur, il va comprendre plus vite que lui. Bon, alors le fils, il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il ne sait plus quoi faire. Il dit, il voit son rab. Il dit, Vaudra, qu'est-ce qu'il me demande mon père? À Pitora, je suis obligé. Il dit, Karatatov. Pitora, tu poses une question à Karatatov, tu vas dire non? Il dit, mais Vaudra, c'est du Bitoul Torah. Bitoul Torah. Ça sert à rien. J'aime mon père, c'est mes yeux, mon père. Je peux tout faire pour lui. Mais ça, c'est d'une perte de temps. C'est comme je veux lui apprendre le chinois. Voilà. Je vais prendre la Gemara en chinois. Il dit, El Malasot, c'est ton père, tu fais ça. Bon. Alors, il va chez son père, il dit, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, je veux finir le chasse. Il m'a pas dit qu'il veut lire un petit Alon. Tu sais, quand on distribue Shabbat, tu en lis Dabrout. J'ai vu que je explique Dabrout, tous les semaines, j'ai fait Dabrout, il n'y a pas de problème. Là, il me dit, il veut finir le chasse. Alors, il dit, alors, par où on commence? Il dit, ben, tu veux finir le chasse, Brahot? Alors, on commence. Il a mis le Brahot, il dit, on y va, mon fils. Et il commence à lui expliquer. Il répète. Au bout d'un an, écoutez bien, il a fini le premier DAF de Brahot. 1 an. Donc faites le calcul. En faisant 7 dapim par jour, on prend 1 an pour faire le chasse. Dans 1 an, il a fait un daf. Alors, le calcul, il faut qu'il ait encore 70 ans pour arriver à finir le chasse. Bon, en attendant, c'est l'allure qu'il a. Maintenant, le vieux, il accepte. Maintenant, le père, il appelle son fils, il dit, mon fils, je veux qu'on fasse un sioum. Il dit, mais papa, ça suffit, papa, on ne fait pas de sioum avec un daf. Quand tu feras le chasse, on fera un sioum. Quand je vais faire le chat, on va faire un sioum. Mais dans 70 ans, moi je suis à la retraite, là, quand je vais vivre jusqu'à 2000 ans, il n'y a pas. Donc, chaque DAF, on va faire un sioum. Moi, j'ai les moyens, on fait un sioum. Il dit, d'accord, alors on invite les frères et les sœurs. Quoi? Un sioum, comme il a fait la horde la semaine dernière, le gaon de là-bas. Mais lui, il a fait le chasse. Il a fait un mariage, il a fait. Il y avait 500 personnes. Il a fini le chasse. Je veux comme ça. Que la chouma, quelle honte. Bon, alors le fils, il écoute le père, il va demander à son rab, à Karatato. Alors il envoie des invitations, 500 personnes invitées. Maintenant, c'est la ronde là-bas. Il dit, pourquoi? Sioum. Maintenant, il n'a pas marqué Sioum, quoi, il a marqué Sioum. Et quand ils arrivent, les gens disent, qui c'est le Sioum? Il croit que c'est le fils. Il dit, non, c'est mon père. Oh, ton père, il a fait Sioum. Et c'est Kiddush Hashem, comme c'est beau, c'est magnifique. Waouh. Ah, il s'est caché, hein, c'était un sadique nista. C'est bien caché, on l'a pas vu venir celui-là. Alors, il dit, alors qu'est-ce qu'il a fini, quoi? Il a fini le chasse, il m'a serré. Non, il a fini un daf. Ah. Là, c'est la blague du quartier. Ils ont dit, on va venir rien que pour se marrer. Rien que pour se marrer, on va venir. Maintenant, il n'a pas fini le père. Maintenant, il appelle son fils, il dit, maintenant, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il dit, mon fils, on va faire une grande soirée, il faut inviter le Gadolador. Il dit, quel Gadolador? Moshe Feinstein. Il dit, mais papa, mais le Gadolador, il ne vient pas pour un daf. Il dit, il viendra pour un daf. Il est venu pour le sioum l'autre fois, la semaine dernière, pour le Gadol là-bas. Il dit, mais c'est un gaon, il a fait le chouage. Il viendra pour moi. Donc tu vas l'inviter. Bon, il a été invité. Alors Moshe Feinstein, il entend le trou de fil. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon père, il fait un sioum si vous pouvez venir. Il a peur de dire quoi? Il dit, sioum de quoi? Sioum d'un daf.
Ah, quoi, il a fait un DAF. Quel DAF? Le premier DAF de Brachot. Et donc il y a une grande soirée, 500 personnes, au grand hôtel Les Belles. Il a fait un truc, une blinde, ça l'écoutait. Il dit, il veut que vous soyez là. Il dit, qui c'est ton père? Tac, tac. Il dit, ouais, je connais. C'est un grand donateur. Bon, ça tombe bien, je serai au New Jersey ce jour-là. Donc je viendrai. Ah, lui tombé à l'envers. Quoi, vous allez venir? Oui, oui. Et il est venu. Il est venu. Il est venu. Et il a parlé comme ça, bien. Je l'ai fait de Shfahim et tout, il était content, le papa était content. Et donc comme ça, il le souhaite, B'ez Hashem, l'année prochaine, le deuxième DAF. Et comme ça, Hashem Yazor. Là, les Cham et la Halig mort, tu as toute ta vie, on verra quand tu finiras. Bon. Et il s'en va, la soirée se termine, bien, magnifique. Le soir, le père, il meurt. Il n'a pas supporté l'émotion, crise cardiaque, il est mort dans la vie. L'enfant, il se lève. Qu'est-ce qui se passe? Macara. Je sais pas. Il était bien. Il n'avait rien. Putain, t'as crise cardiaque. Et il ne sait pas comment expliquer ça. Ah là, comme qu'est-ce qu'il fait le fils? Il appelle Ramoshe Feinstein. Il dit, Ramoshe, regardez ce qui s'est passé. Il a fait, si vous avez... Oui. Ben, il est mort dans la nuit. Oh, le pauvre. Baroud Dayanemet. Il dit... Alors le Ramoshe Feinstein dit tout de suite, quand vous l'enterrez, il dit, là, bientôt, ce matin, quoi. Ça tombe bien, je suis encore là. Il dit, je viens à l'enterrement. Et Ramoshe Feinstein, il était là-bas à l'enterrement. Et quand il était à l'enterrement, il a parlé. Il a dit comme ça. Yesh connaît Olamo Bécha en fait. Tu as des bonhommes qui acquièrent leur monde en un instant. Il dit, ce bonhomme-là, il a acquis son monde en un instant. Il explique. Il dit, je vous explique ce que ça veut dire. C'est quoi il a acquis son monde en un instant? Quoi, un DAF? C'est ça le monde? Non. Il avait le projet de finir le chasse. Et le projet, il a commencé. C'est pas qu'il a un projet qui juste dans les... Ouais, genre, je rêve de devenir le gadol, je rêve de devenir en attendant, il écoute de la musique, il fume des joints. Mais je rêve. Bon, le projet, il n'est pas commencé. Je pense jusqu'à demain. On va bien marcher à votre Belevich. Mais lui, Habibi, le projet, il a commencé. Maintenant, la course, ça va être interminable. Parce que Al-Hol, il avance comme un escargot. Mais il a décidé de faire le marathon. Le marathon de 1000 km en avançant comme un escargot. C'est-à-dire qu'il avance, Rabotin, il fait pas à pas, mamache en train de... Mais le fait qu'il a commencé la Rabotai, qu'il a pris sur lui Rabotai, Shamaim, comme dit le Chovot et Levavot, on lui compte selon sa avoda, pas selon ses ségim, pas selon ce qu'il a atteint, selon le travail qu'il s'est donné. Le bonhomme, il s'est donné un travail où il a pour but de finir le chasse, on lui compte le chasse. Zacha olamo besha'achat. Et Ramoshe Feinstein, il était mamache impressionné de la chose. Regardez un peu la force, Rabotai, de l'engagement d'un Ben Adam. Et combien Barmenan, à cause de Derek Voucha, à cause de ce qu'on dit, ce qu'on entend rouler, ou bien des fois on te met dans la tête, il suffit d'un imbécile qui vient te dire à toi, mais c'est pas pour toi ça. Mais tu vas pas, tu es comme nous tous, ça va, laisse tomber, tu pas à ce niveau-là, toi. Tu vas devenir gadolador, ma putain, mais si toi, Rose, tu es un bon juif. C'est pas faux ce qu'il lui dit. Il a peut-être raison dans ce qu'il dit, Rabotai. Mais il te dit ici, il te dit le Rot et le Vavot. Mets ta confiance en Hachem. Mets pas ta confiance aux hommes de ce qu'ils te disent. Parce que les hommes peuvent te dire des choses qui ne sont pas tout à fait bien pour toi. Mais Hachem, tu peux lui faire confiance. Et si Hachem, il te dit, là, les Cham et la Halig mort, je ne te demanderai pas des comptes pourquoi tu n'as pas terminé. Mais par contre, je te demanderai des comptes pourquoi tu n'as pas mis un projet en place. Le projet, je voulais le voir. Où il est le projet? Ben, je ne l'ai pas mis en place. Mais pourquoi tu ne l'as pas mis en place? Ben, j'y croyais pas. Pourquoi tu ne croyais pas? Ben, parce que tous mes copains, ils m'ont dit que c'est trop compliqué, c'est même pas la peine. C'est Derek Voucha. C'est ça, Derek Voucha, à Botaï. C'est tu t'es mis sur un terrain qui a été conquéri par le monde, où maintenant le monde, ils ont décidé que ça, c'est pas pour toi, ça y est. Et le bonhomme comme ça, dans la vie, Rabotai, on vit avec l'habit des autres. On ne vit pas avec notre habit à nous, Rabotai. Le rôle des gens ne sont pas dans leur habit, Rabotai, ils sont dans l'habit des autres. Dans l'habit des autres, que les autres, ils ont estimé pour toi. Mais ce que toi, tu es réellement capable de faire, alors ça, Habibi, ça, après 120 ans, tu vas le voir là-haut. Mais pour l'instant, tu ne le verras pas dans ce monde. Sauf si maintenant, tu as été capable, Birla, de sortir de Derek Voucha et de te dire, je ne veux rien savoir.
Moi, je veux faire la volonté d'Hachem et j'ai confiance à Hachem qui va m'aider à le faire. Et même si Nachinami, il faut plus que 1000 ans pour ça. Bon, là, il décidera. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit comment ça se fait que la fourmi, ouais, parce que il a dit va prendre de la fourmi, le Hassel, le Aslan, va prendre de la fourmi. Qu'est-ce qu'il fallait prendre de la fourmi? On a vu là-bas à Jérusalem, il y avait une caverne là-bas des fourmis, où là-bas on a trouvé à Botaï une quantité industrielle de blé. Et là-bas, là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne comprend pas, hein, ta mère, il est Betmia. Il dit, mais une fourmi, combien de temps elle vit? 6 mois. En 6 mois, combien il lui faut pour manger? Il lui faut une chita. Petit chita. Et attends, et combien elle a mis de côté? Elle a mis là-bas de côté des kilos. Maintenant, pourquoi elle fait ça, la fourmi? Hachem, il a fait ça dans le monde pour qu'on apprenne, d'accord? Il dit là-bas, pourquoi? Parce que la bitachon b'Hachem, chez Hachem Yosif Lachaim. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si la fourmi, elle se met à faire un sondage international, Léoumi, et elle commence à faire une interview des stations radio, il y a demande. Combien j'ai de chances de pouvoir vivre pour savoir combien je mets de côté? À l'unanimité, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu vas vivre 6 mois au mieux, oui. Ici, tu as un grain de blé, dis merci. Et à cause de ça, la fourmi, elle ira chercher un grain de blé. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, nous aussi, en Bouddhaï. Mais si tu mets ta confiance en Hachem, et qu'Hachem, il peut te donner plus que 6 mois. Il peut te donner peut-être 6 ans, 600 ans, 60 ans, tu ne sais pas combien. Et pour ça, à ce moment-là, il te faut plus qu'un grain de blé. Si je mets ma confiance en Hachem, je me mets à travailler sur cette confiance. Maintenant, peut-être qu'effectivement, je ne vais pas aboutir. Parce que, Hazaka, comme Istama, au bout de 6 mois, tu vas partir de ce monde. Mais en attendant, la nafkamina, elle n'est pas que tu es resté plus ou moins. Parce que Hachem, ça se trouve, il ne va rien changer. Parce que Adam a Olam Kiminagonoé. Mais ce qui va changer, c'est que toi, tu as cru en quelque chose. Et par rapport à cette croyance, tu as mis un projet en place. Et ce projet que tu as mis en place, il est là. Et alors? Quoi, tu vas vivre plus longtemps? Non. Tu seras plus riche? Non. Tu vas mourir? Oui. À la même date? Oui. Et tu es devenu toi? Non. Et quoi, tu vas faire le chasse en fin de compte? Non. Alors qu'est-ce que tu as fait en fin de compte? Un DAF. Et quoi, avec ça, tu crois que tu as fait quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? La volonté d'Hachem. J'ai fait la volonté d'Hachem en fonction des moyens que j'avais. Si Boulot, il voulait que je fasse plus, qu'il me donne plus. Qu'il me donne plus de moyens. Qu'il me donne des mourines. Des mourines, pas du coton, pas mourines. Mourines dans la tête, pour que je puisse arriver à avancer. S'il ne me donne pas ça, ben je n'avance pas. Mais moi, en tout cas, ce que je suis capable de faire, je le fais. Et c'est ça à Botaï. Il faut faire très attention, ça c'est le piège favori du Yetzirah. Le Yetzirah, il te fait tirer des mascanotes. Il te dit, c'est même pas la peine, tu n'es pas là-bas. Donc, il ne met même pas un projet en place. Et à cause de ça, après 120 ans, comme dit le Kuvot Alevavot, étant donné que tu n'as même pas mis le projet en place, que tu n'auras pas là-bas. Alors que si au moins le projet est mis en place, même si tu ne l'as pas atteint, parce qu'il dit on ne va pas d'après la 50, on va d'après la Avoda, eh bien, Bachamaïm, après 120 ans, on te donnera ce que tu avais prévu de faire. Parce que tu avais prévu d'arriver là-bas. Vite, nous, l'état à misère, ce qu'il dit là-bas, il connaît Olambo Béchar.